Lex à l'écoute, bonjour. Bien mon petit chat, et si ça ne va pas, je t'envoie toutes mes bonnes zones pour que ça aille. Tu connais, c'est toujours pareil. Alors aujourd'hui, on est ici parce que vous aimez trop les dramas en fait. Donc, nous y voici. En gros, cette histoire est arrivée juste après mon cyberharcèlement, si c'est même... Ça a commencé en même temps en fait. D'ailleurs, si tu n'es pas au courant, j'ai fait une petite vidéo où j'en parle du fait que je me suis fait harceler sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a été ma toute première vidéo, ça fait bizarre d'en parler. D'autant plus que maintenant, Alex à l'écoute prend un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, mais c'est toujours ça, je suis très reconnaissante. Un tout petit peu d'ampleur parce que j'ai énormément de personnes qui viennent me parler, ben ça fait plaisir. Nous sommes en septembre 2020, l'histoire va se dérouler avec une fille qu'on va appeler, on va l'appeler comment cette fois-ci? On va l'appeler Pépette. Pépette, c'est mignon Pépette. Pépette se retrouve dans une situation délicate un tout petit peu avant la villa que j'organisais pour l'anniversaire surprise de ma gérance de l'époque. En tant que bonne samaritaine que je suis, je lui offre mon humble demeure. Mon aide quoi, parce que de toute façon on allait être ensemble tout le week-end. Enfin, tant faire une pierre d'un coup, elle aurait été tranquille, ses affaires auraient été en sécurité pour le week-end et on aurait vu par la suite. Parce que moi personnellement je suis d'un naturel, genre action et après réflexion. Surtout dans les situations d'urgence comme ça, genre si je peux je t'aide et puis on gère par la suite, on verra par la suite. En plus, Pépette, c'est une meuf que je connais depuis longtemps. Franchement, depuis mes premières années en France, genre peut-être presque 9 ans déjà au jour d'aujourd'hui, on a été à l'école ensemble. C'est une personne que j'ai toujours considérée de ouf, que limite en fait je la prenais comme exemple par sa manière de s'exprimer, sa manière de se tenir, son assurance, sa beauté. Franchement, j'ai pas peur de le dire, c'était une personne très intelligente, très intéressante. Lors de mon harcèlement, du coup il y a 1 an et demi, enfin non, 2 ans maintenant presque. Lors de mon harcèlement, ben en fait franchement elle a été une bonne amie. C'était d'un grand soutien moral. Elle prenait mon téléphone pour pas que je me fasse plus de mal. Franchement, rien à dire. Par la suite on retourne chez moi. Elle m'accompagne porter plainte. Enfin, franchement jusqu'ici tout va bien. Coloc carré, partage de courses, etc., etc. Donc franchement. Mais bon, ma théorie c'est que c'était chez moi en fait. Donc ça se passait très très bien. Il faut savoir que j'étais dans un studio 2 pièces. La seule chose qui séparait ma chambre du salon, c'était un simple rideau en fait. Du coup, au bout d'un moment, comme on était toutes les deux à l'école et que Covid tout ça, donc c'est visioconférence, je lui ai fait comprendre que c'est plus possible en fait. Il faut trouver une solution. C'est soit tu pars, soit on prend quelque chose de plus grand. Et c'est là que les problèmes ont débuté. On cherche des appartements et tout. C'est là que Pépette me sort qu'elle a des amis qui louent des appartements. Moi je dis à Pépette, mais c'est taré. Puis tu vois, il n'y a pas mieux. On va 2 jours de suite. On glande et tout parce que ben, personne pour nous faire visiter. Puis vient en fait le 3e jour pour enfin visiter le lieu. La personne nous dit de rester dans la voiture et tout. Donc nous on est là, on parle, tu vois. Et puis après la personne elle revient et la personne nous dit genre, finalement c'est mort, faut y aller, machin, machin. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et c'est là que j'apprends qu'en fait, Pépette veut me faire entrer dans un squat. Dans un squat. Voilà. Après une longue conversation, je me suis laissée convaincre. Bah oui, c'est rapide, c'est facile, c'est avantageux financièrement parlant. En plus, j'avais déjà remis ma lettre de résiliation de bail, donc voilà quoi les gars. Enfin, voilà. Et comme on a dit, on agit puis on réfléchit après. Du coup, vient la visite du 2e. Finalement, on décide de s'y installer, on fait les rénovations, on nettoie. Je vais sûrement faire une vidéo sur mon expérience en squat parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul. Je profite de cette interlude pour te demander de t'abonner et d'activer la petite cloche, de me laisser un petit j'aime si tu kiffes déjà le concept de la vidéo parce que là on n'est pas encore au bout. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Petit message, tu connais, ça fait plaisir. Revenons à nous, débute la fameuse colocation. Une fois arrivé dans l'appartement, ça a commencé par des petites choses comme mettre la musique à fond dès le matin, ou genre des amis qui vont et viennent tout le temps dans la maison, bien qu'ils sont là tout le temps, hein, parce qu'il y a des amis qui restaient dormir là pendant 3 semaines, yo à Casayo quoi. Désolée, ils sont sérieux. Je crois que le pire pour moi c'était vraiment genre ouvrir les fenêtres à fond, genre en plein hiver, en plein décembre, janvier, reste ouvert pendant longtemps comme ça là. Et je suis frileuse. Pour moi, c'était trop en fait. À chaque chose, je trouvais une excuse parce que forcément, on cohabite. Elle peut pas se priver. Par exemple, je commence mes journées très tard et je dors très tard. Donc, j'estimais que je ne peux pas lui empêcher de mettre la musique jusqu'à temps que je me réveille. Alors que moi, je me réveille tard. Ça, soit. Ensuite, les amis, ben, elle a le droit d'inviter qui elle veut. Ensuite, histoire de la fenêtre, vous avoir qu'on fumait à l'intérieur de la maison. Donc, oui, c'est normal d'aérer. Voilà, mais après, tu vois,
Il y avait des excuses pour tout, donc jusqu'ici, c'était relou, mais ça passe. C'est normal, tu vois. C'est juste justement les désagréments de apprendre à cohabiter. Tout empire quand en fait elle commence à inviter plus d'amis, genre. Assez souvent, c'est que des bouts. Franchement, j'ai appris à connaître la plupart d'entre eux, je vais pas cracher sur ça. J'ai essayé de m'y faire, mais tu sais, pour moi, c'est pas tout le monde qui est fait pour s'entendre avec tout le monde. Même s'il y a des bonnes intentions de chaque côté, enfin. Personne n'a dit qu'on était obligé de s'entendre. Personne n'a dit que les humours étaient obligés de matcher en fait. À chaque fois que ces personnes venaient, je me sentais mal à l'aise. J'ai essayé de lui faire comprendre ce qui se passait, sachant que la plupart se permettaient de faire des jeux de main en fait. Je dirais pas que c'était violent mais brutal. Et moi je suis une baguette, je suis frêle, je suis fragile. Du coup je me sentais, tu sais, ce sentiment, tu te sens genre vraiment brutalisé en fait. Peut-être me sortait qu'en gros que c'est grâce à eux si on était là, que en plus de ça c'est ses amis et que en plus que c'est moi qui fais pas d'efforts pour m'ouvrir, sachant que eux, ben, ils essayent clairement de gauler avec moi quoi. Alors MDR, comment vous dire que j'ai très mal pris ça, ça m'a agacé de ouf parce que je me suis dit que on est amis et en plus de ça je suis ta coloc, c'est-à-dire que ce qui est censé te préoccuper c'est mon bien-être dans la maison. C'est là que j'ai commencé à me demander si peut-être prenait pas un pied sur moi en fait, parce que là j'estime que... Enfin, donc à partir de là j'ai décidé de rester dans ma chambre le plus longtemps que possible, le plus souvent que possible parce que c'était pas possible pour moi en fait. Vient ensuite le moment où j'invite ma clique à moi parce que moi aussi j'ai une clique. Elle me fait comprendre que parmi les gens de ma clique, il y a une personne en particulier qu'elle n'aime pas. Et ce, depuis le moment où elle habitait chez moi. Je lui ai fait comprendre gentiment que je m'en fiche clairement, qu'elle peut juste tout simplement ne pas le calculer. Je l'écoutais parler mais je m'en fichais. Pourquoi? Parce que personnellement moi elle en avait rien à faire de mon malaise en fait. Donc voilà. Notre soirée se passe, il y en a eu d'autres aussi avec certains de ses amis, certains des miens. Ça s'est mal passé et du coup je lui ai fait comprendre qu'il y a des gens qui sont pas forcément faits pour s'entendre, qui peuvent être forcément dans la même pièce, qui n'ont pas le même humour, enfin, tu vois. C'est comme moi, tu es dans la même pièce que moi, tu vois que ça matche pas, ça sert à rien de faire l'aveugle. Pépette me dit que c'est moi qui mets des barrières entre les gens, genre comme si c'est moi qui influence les pensées des gens. On m'a sorti de ça là, il y a parce que longtemps ça m'énerve, mais c'est pas vrai, les gens que le fréquentent sont assez grands pour penser par eux-mêmes, alors n'importe quoi, hein. Bref, on convient du coup après une longue conversation que quand j'invite mes amis, elle n'invite pas les siens, et quand elle invite ses amis, j'invite pas les miens. Simplement. On est en février 2021, j'organise une villa entre potes à Montpellier et tout. On fait un before à la maison. Je préviens coloc que mes amis viennent à la maison. Coloc me dit non, que si un tel c'est mort. Je fais rien. J'ai dit pardon. Pardon. Je lui ai dit que clairement ils vont venir et que si ça la dérange, qu'elle peut très bien rester dans sa chambre ou aller faire autre chose, je ne sais quoi, ne pas le calculer comme elle me demande de faire aussi bien quand il y a ses amis et que je lui ai expliqué machin. Elle me disait mais non c'est pas vrai, c'est toi, c'est toi. Je lui ai ressorti les mêmes paroles. Et puis, Manzel me sort. En tout cas, si un tel vient, crois-moi que je vais tout faire pour le mettre mal à l'aise. Manque de bol pour Pépette. Pour le mettre mal à l'aise, faut y aller en fait. Qu'est-ce que Pépette fait selon vous? Qu'est-ce que Pépette a fait? Pépette a donc décidé d'inviter ses amis. Ou ça se trouve, ils se sont invités eux-mêmes. Mais ça m'étonnerait. Et oui, je vous ai pas dit. C'est arrivé qu'une fois, ces amis-là rentrent dans la maison. C'est-à-dire qu'ils sonnent, j'ouvre la porte, je dis qu'elle n'est pas là. Ils me disent ouais c'est pas grave on rentre quand même. Ça arrive que ses amis rentrent et tout, qu'ils soient posés là tous dans le salon et qu'elle ne soit pas là. Mais moi croyez-moi je crois que c'était un coup monté cette histoire. C'est juste pour me mettre mal à l'aise parce qu'elle savait très bien et eux aussi savaient très bien que j'avais un peu peur de... Ainsi que le jour où mes amis étaient là et que ils sont venus. Ok? Enfin bref, Pépette voulait venir à la villa, mais pour je sais plus quelle raison, elle pouvait plus. Mes amis se sont liés d'amitié avec sa soeur et son meilleur ami, si je peux l'appeler comme ça. Du coup, ils sont venus avec nous. Donc ça fait des histoires de ouf. Je vais même pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement long et puis en même temps c'est tellement ridicule. Grosso modo, je parlais mal à sa soeur. Je m'occupais pas de sa soeur. J'ai fait des trucs dans le dos de sa soeur. Son meilleur ami a perdu son téléphone. Je n'ai rien fait pour l'aider à trouver son téléphone. J'ai fait des photos de groupe sans eux, genre. Mais vraiment les gars, vraiment. Alors qu'à la base, j'ai même pas calculé sa soeur et son meilleur pote parce que j'étais trop occupée à gérer mes potes qui foutaient la merde dans la villa de la personne ainsi que les invités extérieurs qui foutaient la merde. En plus de ça, j'essayais tout le temps de venir les chercher quand on faisait des jeux parce qu'ils étaient tout enfermés dans des chambres en haut à faire je ne sais quoi. Bref, franchement, j'étais juste responsable de tous les malheurs. Le pire, c'est que forcément, c'est sa soeur et son meilleur ami qui sont allés lui parler pour lui raconter ces choses-là. Alors que eux-mêmes, ils crachaient sur Pépette pendant tout le week-end. Quand tu as bien pendant 3 jours bien profité sans ta soeur, et bien là après tu vas cracher sur moi avec Pépette, que vous faites vos petits cancans.
What the fuck? Bref, après tout ça, j'en ai eu marre en fait. Après tout ce que j'ai entendu, après tout ce qui s'est passé, comment je vivais là-bas, j'en avais marre. Je ne cessais de répéter que ça y est, c'est bon, en fait, je veux me casser, je ne veux plus vivre avec elle, j'en ai marre d'elle et tout. Et moi, quand je suis mal à l'aise quelque part, je me casse. Je fuis. Je disparais. Comme on dit, le plus gêné s'en va. Je suis gênée, je m'en vais. Après la villa, je suis pas rentrée à la maison. Je suis restée peut-être 3 semaines, 1 mois chez des potes. Vient le moment où je rentre, on a une grande conversation assez houleuse, hein, forcément on se dispute, voilà, t'as fait ça, dans tous les cas, je reste quand même la menteuse qui fait mal les choses. J'accepte mon sort, y a pas de souci. Et on convient que dans tous les cas, je vais rester là un petit moment, mais que pour sauver ce qui reste à sauver de notre amitié, vaut mieux que je parte. Parce que oui, c'est vrai qu'il y avait peut-être encore une lueur d'espoir de sauver cette amitié. Donc, je me retrouve à l'école avec un chômage mélodique dans un squat à devoir trouver un nouveau logement alors qu'à la base des bases j'étais bien chez moi. J'avais une situation, comme on disait que ces amis qui veulent s'y croire pas ni tête. Voilà, je suis passée de ma situation stable, convenable à vouloir aider quelqu'un à me retrouver à devoir partir d'un squat. Les choses se passent, quelques semaines, hein. 2-3 semaines, je suis dans l'appartement, je suis dans ma chambre très souvent, hein, je ne sors pas. Et arrive le vrai coup de massue qui met fin à cette amitié. Un jour, je suis dans le salon et Pépette a une nouvelle copine qui est là assez souvent tous les jours, hein, parce que oui, pas parce qu'on s'est disputé que les va-et-vient arrêtent, hein, non, ça continue. Et puis, elles sont en galère, je les entends parler quelqu'un. Celle-là a appelé quelqu'un pour avoir une voiture, machin. Moi, tellement bête, tellement gentille, tellement naïve. Je me suis là, je me dis bon vas-y, vous êtes en galère, comme on dit Dieu est grand, je te donne, on me redonnera, c'est pas grave. Si vous voulez je vous passe ma voiture. Ah merci c'est gentil. Et puis du coup elle part, c'est pas très loin tu vois, on reste dans une zone très proche. Quelques heures plus tard je vois que les heures passent et tout, donc je me dis bon je regarde les snaps, qu'est-ce qui se passe hein? Je comprends pas, je vois que les gens sont à Meaux dans le 77 si je me trompe pas. Non mais Mo les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, Mo c'est à Perpète les Oies. En plus elle sait très bien que ma voiture avait des problèmes à l'époque. Elle le savait très bien. Elle savait très bien qu'il fallait pas qu'elle aille trop loin avec, rouler trop longtemps, sinon ça l'aurait détruite en fait. Arrivé là, je fais comprendre à Perpète que bon je suis gentille mais faut pas abuser quand même. Tu m'as dit que tu vas quelque part, tu respectes ce que tu me dis, c'est quoi? Je veux pas genre partir avec mon bien, moi, mon bien, quelque part, sans m'en informer ou sans me demander si ça me dérange ou autre. Moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, alors là, je te passe plus ma voiture. C'est dead. C'est pas le lendemain, je suis couchée dans mon lit, j'entends Pépé parler avec sa copine. Oui, mais du coup, faut qu'on aille à Meaux, machin. Moi, je suis dans ma chambre, ma porte est fermée, moi, je calcule pas. Je me rendors. Je me réveille, il est peut-être 11 h du matin. Plus de bruit dans la maison, je me dis, bon, elles sont parties. Je regarde les snaps. Je regarde les snaps. Je regarde les snaps. Et que vois-je? Je vois les gens dans ma... Je vois les gens dans ma voiture en train d'écouter du gros son, en train de pumper up. Ça sent... en direction de Meaux avec mon bien. Ah mon dieu, pardon. Je suis tombée des nues les gars. J'ai appelé Pépette. J'ai dit à Pépette par contre... est-ce qu'elle se fout de moi? Parce que je comprends pas. Comment ça peut arriver dans ta tête que tu te dises que la veille on a eu un souci par rapport à la voiture et que tu te dises ah aujourd'hui je peux prendre la voiture sans lui demander. On est en froid, on s'entend plus, je dois déménager parce qu'on se supporte plus, tu prends ma voiture. C'est que tu vois à ce moment là je me suis dit oui trop bonne, trop conne. Je suis juste ta canarde en fait et tu me prends pour une meuf super. En fait, tu peux marcher sur moi. Tu peux faire ce que tu veux de moi. C'était écrit là, couillonne. C'était écrit ça là. Le pire, les gars, c'est qu'elle m'a ramené la voiture flinguée. La voiture était flinguée. Il manquait une pièce de cette taille là. Non mais je me suis rendu compte. Il manquait une pièce de cette taille là. Je suis partie en furie. J'ai garé ma voiture près de chez une amie. J'ai appelé mon mécano. Il m'a dit franchement avec mon raison, sont foutues de ta gueule, clairement. Elles ont soit forcément entendu la pièce tomber, soit elles l'ont vu. Parce que c'est un gros truc. Parce que oui, je vous ai pas dit, hein. Parce que quand ils m'ont ramené la voiture, ils m'ont juste dit oui, mais Alexandra, c'est bizarre. Ta voiture elle fait un petit bruit. Il faut que tu fasses attention. C'est peut-être ton turbo qui va peut-être exploser. On sait jamais. Il faut que tu fasses attention. Elles m'ont pas dit que la voiture a du mal à accélérer. Elles m'ont pas dit que la voiture fait un gros sifflement bizarre. On dirait que la voiture va exploser. Non, on m'a juste dit, mais Alexandra, faut que tu fasses attention. Tu vois, genre tranquille. Après que mon mécano m'ait parlé, j'appelle Pépette et je fais comprendre à Pépette comme quoi que tu casses, tu payes, n'est-ce pas? Et c'est là, et c'est là, et c'est là
que j'ai vu le vrai visage de Pépette, Pépette a commencé à s'énerver sur moi. Elle a commencé à me traiter de tous les noms. Elle m'a fait comprendre que ma voiture était déjà en lambeaux et que maintenant c'est mon problème, que j'avais juste à faire plus attention avec ma voiture. Puis ça a commencé à devenir un peu plus personnel, tu vois. Elle a commencé à me dire des choses qu'elle ne m'avait jamais dit auparavant, qu'elle pensait sur moi, tu vois. Même elle a utilisé des choses que je l'avais confiées contre moi, tu vois. Je vois sur les degrés. En plus, je suis pas une meuf à bagarre. J'ai juste laissé tomber, les gars. J'ai fait ma réparation moi-même. Elle a jamais donné ne serait-ce qu'un rond. Sachant que je te fais une fleur, je paye la moitié, tu payes tout ça. Avec ta copine, vous payez l'autre moitié parce que j'avais quand même peut-être pour 500 € de réparation. Elle me réattaque. Je me suis dit, ah ouais, là franchement, c'est dead. Et notre amitié est finie. Je me suis cassée de cette maison. Depuis, je ne lui ai plus jamais reparlé. Et c'est très bien ainsi. Quand tu regardes chaque fait, c'est peut-être un petit truc, mais le tout accumulé, en plus, c'était condensé sur 5 mois. En 5 mois, tu changes comme ça du tout au tout avec une personne. Non, c'est trop. En tout cas, on arrive au terme de cette histoire. Franchement, si je dois faire un petit résumé, clairement, encore une fois, c'est Zombie qui fait ses crampes à une tête. Je me revois encore dans mon appartement. En plus, j'étais bien, j'avais un petit jardin tranquille, machin. J'étais stable depuis un certain temps seule. Je faisais ma vie, tu vois, j'étais bien. Et puis... parce que j'ai voulu aider quelqu'un, je me retrouve dans une situation où je suis à la street, les gars. Hallucinant. Je ne sais même pas quoi dire. Franchement, faites attention. Faites attention à qui vous faites confiance. En tout cas, j'espère que cette histoire t'a plu. N'hésite pas à commenter, me dire ce que tu penses. On peut en discuter, on peut en débattre. Parce que je pense qu'il y a matière à débattre. Parce que ça dépendra toujours aussi des points de vue. Et voilà, il y a des choses aussi, je suis pas rentrée dans le détail parce que voilà, comme j'ai dit, je respecte l'intimité de certaines personnes. En tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous avez apprécié ce moment, c'était cool. J'ai fait ça un peu dans le speed, j'espère que ça s'est pas trop ressenti sur la vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.